La jalousie, troisième facette. Et celle-là, vraiment, c'est une facette qu'on n'aime pas regarder et qui est un peu interdite parce qu'elle est liée à notre conditionnement. Pourtant, elle est vraiment présente et souvent, je la fais travailler. Alors, elle va vous étonner, vous hérisser les poils, mais allez, prenez le temps de l'écouter. Souvent, quand on est jaloux, on rencontre une femme, supposons je sois une femme, je vois une femme magnifique, je trouve qu'elle a des seins magnifiques, elle est belle, etc. Je dis, waouh, je suis jalouse. Et qu'est-ce que je fais? Il y a deux possibilités. Soit je coupe ce que je vois en me comparant et ça me coupe. Quelque part, je suis dans une tristesse, dans une colère, dans une frustration, premièrement. Deuxièmement, ce que je fais plus souvent, n'oublions pas, les jaloux ont une grande imagination. Eh bien, je vois cette femme qui est magnifique et je vais prendre quelqu'un que j'aime, c'est-à-dire mon conjoint, et je vais l'imaginer avec. Ça, c'est automatique. Et je me retrouve dans la position du voyeur en ayant regardé ce couple. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et je souffre, bien sûr, mais je souffre. Mais en attendant, je vois ce couple s'embrasser ou agir ou se prendre d'une façon un petit peu rapide ou autre, qu'importe, ou faire des choses qu'on fait tous les deux. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Eh bien, d'abord, comprenez que vous êtes des êtres de vibration. Qu'ensuite, vous êtes des êtres conditionnés pour vibrer à tel moment et pas à un autre. Si vous êtes une femme et que vous êtes hétéro, vous devez vibrer automatiquement pour des gens qui sont à l'opposé de vous, c'est-à-dire des hommes. Et inversement, si vous êtes un homme hétéro, vous devez vibrer pour des femmes. Si vous êtes homo, vous devez vibrer pour quelqu'un qui vous ressemble et pas quelqu'un qui est différent. Voilà, la case, elle est faite. Vous êtes dans un cas, vous ne pouvez pas être dans autre chose. C'est comme ça la vie. Bien, mais ça ne marche pas comme ça, parce que vous êtes des êtres de vibration. C'est ça qu'il vous faut absolument comprendre. Quand vous passez dans la rue et qu'il y a une odeur, ou dans votre immeuble, il y a une odeur tout d'un coup que vous trouvez sympathique d'un plat cuisiné qu'une personne fait dans son appartement. Tout d'un coup, vous sent bon, vous avez vos papilles qui se mettent en route, et vous avez même une petite faim, et vous salivez. Donc votre corps se met en expression sur une odeur. Mais bien entendu, vous allez au boulot, c'est pas l'heure, puis vous n'allez pas rentrer chez la personne pour aller voir ce qu'elle cuisine. Donc, vous sentez, vous vibrez, vous partez. De la même façon, vous êtes quelque part, il y a une musique, votre ouïe entend cette musique, et tout d'un coup, vous vous mettez à bouger un petit peu tranquille comme ça, hop. Puis vous n'allez pas, si vous êtes dans la rue, vous n'allez pas danser dans la rue parce que vous entendez quelqu'un qui joue une musique qui vous plaît. Vous allez le faire un petit peu, puis après, vous allez continuer votre route. Donc, on est touché par nos sens en permanence. Quand je vois une femme ou un homme qui éveille mes sens, ça me réveille. Une belle paire de poitrine, des lèvres qui sont pulpeuses, un regard, quelque chose, une odeur parfois d'une personne réveille et vous émoustille les sens. Alors, il peut y avoir la peur d'aller à ces désirs-là. Et c'est souvent ce qui se passe. Si je suis une femme, je suis complètement troublée par une autre femme. Mais maintenant, pour que vous ayez imaginé qu'elle allait plaire à votre conjoint ou qu'il allait plaire à votre conjoint, si vous êtes une fille ou un garçon, eh bien, il faut absolument que vous ayez testé qu'elle était désirable ou qu'il était désirable. Donc vous êtes passé par vos sens. Et vos sens ont fait un schéma très pervers, c'est-à-dire comme vous ne pouviez pas assumer le fait que vous êtes troublé par une personne si vous êtes hétéro du même sexe, eh bien, vous prenez un transfert, votre conjoint. Et là, ça devient acceptable parce que c'est lui, bien sûr, qui prend votre place et du coup, l'histoire s'écrit comme de la jalousie. Alors, vous voyez, ça, c'est la base. Alors, je vous demande juste de penser que vous êtes des êtres de vibration, que vous avez un conditionnement qui fait que vous êtes comme la feuille avec le vent, vous êtes sensible à ce qui se passe. Par contre, avant de passer à l'action, croyez-moi, il faut plus que ça. Vous pouvez avoir des tas, si vous êtes une femme, vous pouvez avoir des tas de femmes qui vont éveiller vos sens, vous amener à quelques jouissances étonnantes. Mais c'est pas pour autant que vous allez aller un jour avoir un rapport sexuel avec une femme. Mais ce physique-là, quelque part, un jour, a touché vos sens et vous a permis pendant quelques minutes d'être bien. Eh bien, si vous restez dans la responsabilité de votre vibration et que vous n'ayez pas besoin de votre conjoint, de votre conjointe pour rencontrer un scénario qui fait souffrir, à ce moment-là, vous sortirez de cette jalousie qui vraiment fait beaucoup souffrir. Allez, la trilogie est finie.